Salam les gens, bonjour. Voilà, bien longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, en tout cas sur YouTube. Je profite donc de la rentrée scolaire et de la rentrée en général, pas forcément scolaire, pour vous faire une petite vidéo sur mon nouveau bureau et surtout sur le matériel qu'il contient, parce que c'est surtout cela qui va surtout vous intéresser. Je vais donc faire un petit tour de mon environnement de travail, donc le coin bureau, le coin calligraphie, pour voir un petit peu comment je m'organise au quotidien et sur le matériel que j'utilise, mes favoris, mes petits chouchous, concernant donc que ce soit les feutres, les encres, etc., etc. Donc je vous invite à me suivre. C'est parti. Voilà, donc comme je vous le disais, j'ai changé récemment d'environnement de travail. Donc ces derniers temps, j'ai acquis un nouveau bureau. Nouveau projet oblige et optimisation du travail surtout, parce que si on a les projets mais qu'on n'a pas l'environnement qui suit, ça devient juste ingérable et c'était assez mon cas ces derniers temps. Alors pour le moment, je n'ai pas la chance entre guillemets d'avoir une pièce dédiée, donc avoir un atelier vraiment séparément de là où j'habite. C'est pourquoi donc j'ai choisi de faire un petit coin bureau donc dans l'angle ici. Pourquoi? Parce que déjà il y a beaucoup de lumière, j'ai la chance d'avoir un salon très lumineux. Ce qui me permet donc de faire un petit coin photo donc ici. Donc quand il y a le soleil, il nous fait honneur de sa présence. Pour travailler aussi, c'est super important d'avoir quand même une source de luminosité, parce que quand on travaille quelque chose qui est de l'écrit, que ce soit de l'écriture ou dans le détail, c'est tellement plus agréable d'avoir une source d'éclairage suffisante. Donc ici, en fait, c'était mon premier bureau, donc que j'ai gardé. Je vais m'attarder à faire tout ce qui est commande, que ce soit les box, les colis, enfin bref, etc. C'est aussi ici la plupart du temps que je vais faire les photographies de mes articles que vous retrouvez dans ma boutique ou de mes calligraphies. Dans ces tiroirs, je vous montre vite fait ce qu'on retrouve. Donc dans le premier tiroir du haut, en fait ça va être tout simple, là, ça va être tout ce qui me sert à emballer les colis justement. Donc que ce soit les fournitures ici, donc avec agrafeuse, colle, enfin bref, tout ce qui est nécessaire. Là, c'est tout le matériel de découpe, donc les cutters, etc. Les petits scalpels, ça aussi, j'en utilise rarement, mais bon, on peut l'utiliser, que ce soit pour découper des cartons ou des calligraphies, si on veut faire un effet original. Ici, donc tout ce qui est matériel de mesure, donc les règles, l'équerre, etc. Le ruban, j'en ai plus. Hop, ici. Donc ici, c'est une partie de mes feutres que vous retrouvez chez Action. Je pense qu'il y en a énormément de gens qui ont les mêmes. Ça a été mes premiers feutres, je pense, de calligraphie. Parce que pourquoi? Déjà, vu le prix, je crois qu'ils sont 1 ou 2 euros, je sais plus, les trois. Donc vraiment imbattable niveau prix. Niveau qualité, c'est pas mal. J'en ai plusieurs, là, c'est les silver, les gold. J'ai aussi les noirs qui étaient mes premiers. C'est pas mal pour le prix, bien sûr. Après, ça dépend des lots, parce que je suis tombée surtout sur les noirs ou les silver, je sais plus. Je suis tombée sur des lots où la mine n'était pas terrible. Enfin, il y avait un feutre sur 3 qui vraiment était émoussé. Enfin, c'était pas vraiment génial. Mais honnêtement, pour le prix, ça va. Le gros inconvénient, et pourquoi je les utilise aujourd'hui rarement, c'est qu'ils sont pas adaptés forcément pour la calligraphie arabe, enfin pour le style que je fais régulièrement. Donc ils sont avec une mine pas biseautée, enfin une mine plate, droite. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les utiliser. Donc je laisse un peu de côté, ou je m'en sers pour les décorations, etc. ou pour le style Diwan. Enfin, ici, là c'est quoi, des stylos tout simples. Ça c'est... Alors je vais peut-être rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. C'est ce que j'utilise pour faire les mandalas, vous savez, les espèces de spirographes là qu'on faisait la plupart quand on était petit. Ça j'utilise encore aujourd'hui je l'ai trouvé en brocante, je crois, pour faire des mandalas avec mes calligraphies dessus. J'avais fait des exemples normalement dans ma boutique, il me semble, il m'en reste. Ici, donc une trousse, là c'est pareil, c'était
Je l'ai peut-être vidé d'ailleurs, non? Ouais. C'était mes premiers feutres. Là, j'ai gardé voilà, tout ce qui est un peu déco fantasy. Donc ça, c'est pareil, c'est des petits bâtons de colle pailletés que je garde pour faire les décos. Bon, voilà, c'est accessoire, on va dire, pas forcément axé sur la calligraphie d'ailleurs. Ça, ah oui, ça c'est, par contre, c'est mes chouchous. Enfin, je sais plus s'il est là, celui-là que j'aime exactement, mais ce sont des pinceaux à réservoir d'eau. Donc c'est vachement pratique, surtout si voilà, si vous voulez pas avoir de l'eau partout et ça gère pas mal de débit. Donc ça, je l'utilise beaucoup quand je fais des dessins surtout ou des aquarelles. Donc tout ce qui a un rapport avec la peinture, en général, ce sont mes petits chouchous. Voilà pour ce premier tiroir. En dessous, qu'est-ce que j'ai là, ouais, donc là c'est plus voilà tout ce qui est réserve donc pour faire les box. Donc là vous avez le fil que j'utilise pour mettre pour le lica, ça c'est l'encre. Bon voilà, les récipients, pipettes, etc., les sachets, enfin bref, tout ce qui est emballage. Juste en dessous, là c'est pareil, c'est mon stock de toiles, des porte-clés, enfin voilà ce que vous trouvez dans ma boutique. Les petits encriers, donc empilables, que je me sers moi-même et que je propose aussi en ligne si vous êtes intéressé. Là c'est des emballages vides de mes parallèles peints dont je vous parlerai tout à l'heure. Je les ai gardés, pourquoi? Parce il reste des cartouches d'encre et il y a ce petit truc là pour nettoyer. Voilà, donc juste en dessous, là je vous montre rapidement, c'est tout ce qui est vraiment emballage, carton, papier bulle, enfin voilà, pour pas dégrader les colis avec la poste, étiquette, etc. Mon super massicot qui me quitte plus depuis que je l'ai acheté, ça aussi super pratique pour gagner du temps. Et voilà, bon, ici c'est mon petit trieur où je range mes papiers ou les petits livrets qui accompagnent les box. Donc voilà, ça me permet d'être un petit peu organisée à ce niveau-là. On passe donc au nouveau et grand bureau. Alors je commence hop, par ici. Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis? Alors là, j'ai mis tout ce que j'utilise pas trop souvent, c'est-à-dire tout ce qui est peinture pour faire de l'aquarelle ou des effets sur mes calligraphies. Donc je les ai mis là parce que voilà, j'utilise pas tous les jours non plus. Je reviens juste sur certaines peintures que j'aime beaucoup. C'est celle-ci. Donc j'avais fait une vidéo, il me semble, sur YouTube pour montrer un petit peu l'effet. Bon, je vais pas vous le ressortir pour vous les montrer, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais voilà, vous pouvez aller voir une de mes précédentes vidéos où je vous montre un petit peu plus en détail. C'est celle-ci, je crois que je les avais achetées chez Action, il me semble, ouais. Voilà, c'est vraiment très sympa. Je les ai pas encore beaucoup utilisées, ça se voit même pas que je les ai utilisées d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Tout ça, c'est des anciennes peintures que j'avais déjà depuis que je suis petite. Là, il y a encore une palette que je n'ai pas encore ouverte d'ailleurs. Voilà, ça j'utilise aussi pour mes cartes de remerciement, comme je les fais personnaliser, enfin à la main. Donc voilà. Là, c'est des feutres marqueurs. C'est ceux que vous retrouvez dans les maxi box spéciales rentrées que j'avais fait. Ça, c'est vraiment pratique. Bon, ils sentent assez fort, donc niveau odeur, c'est pas génial. On a vite mal à la tête si vous êtes sensible. Mais franchement, c'est vraiment pas mal pour s'entraîner ou pour faire des brouillons. Là, c'est mes stabilos. Alors, les stabilos, avec ceux-là, donc ceux-là, ils sont plutôt à pointe fine. Et ceux-là, c'est les pointes, enfin les feutres, donc 68. Ouais. Donc ça, c'est vraiment Stabilo, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, notamment pour la qualité. Et puis voilà, il y a plusieurs tailles de mine, donc ça dépend ce qu'on veut faire, mais c'est vraiment pas mal. Après, donc je fais en descendant ici. Ah oui, ici, mes crayons aquarellables que j'utilise donc quand je fais de l'aquarelle et des dessins. Pourquoi crayon aquarellable? C'est aquarellable, j'ai du mal décidément. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, tout simplement, vous mettez, enfin voilà, vous faites votre dessin et puis après vous repassez avec le pinceau à réservoir là. Enfin, moi je fais avec ça
que je vous ai montré tout à l'heure, pour faire un effet aquarelle. C'est vraiment génial parce que moi j'aime beaucoup faire le dessin au crayon et pas la peinture directement. Donc voilà, c'est un bon compromis pour faire un petit peu de allier la peinture et le dessin. Donc ça c'est vraiment génial. Ça pareil, vous en trouvez un peu partout, hein, c'est la marque Bic. Mais voilà, vous en trouvez que ce soit en magasin ou surtout à la rentrée, vous avez certaines fois des promos sur Amazon, enfin bref. Ici, j'ai mis des marqueurs plutôt, que j'ai acheté aux gens des Beaux-Arts, il me semble, ou les magasins comme ceci. Ça, c'est pareil, j'avais fait une vidéo dessus précisément, donc c'est la marque Molotov. Si vous êtes intéressé, j'aime beaucoup celui-ci, malgré que je l'utilise pas énormément, mais enfin voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vous invite à regarder pareil une de mes vidéos précédentes, comment ça fonctionne. Ça, c'est un coffret d'encre Ecoline que vous retrouvez dans ma boutique aussi, que j'ai laissé là. Là, c'est mon super stock de trousses. Voilà, donc je fais la collection. C'est un peu le fourre-tout. Les sopalins, super indispensables si vous faites de la calligraphie ou, enfin voilà, si à partir du moment où vous touchez de l'encre, c'est vraiment indispensable d'avoir un sopalin sous la main parce que franchement, les tâches, elles sont vite arrivées. Sinon, dans les trousses, je vais pas vous passer le contenu, mais je passe assez rapidement dessus. En général, cette trousse, c'est là celle que j'utilise le plus souvent. Là, justement, on retrouve le gros feutre qu'il y a dans le placard juste à côté, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi donc ces feutres spécial calligraphie. Donc, c'est vraiment les premiers que j'ai achetés qui sont biseautés, comme ceci. Donc ça, je les aime beaucoup. Après, donc en plus, il y a 3 tailles. Bon voilà, ciseaux, machin, règles, etc. La gomme indispensable, ça c'est super pratique de l'avoir comme ça. Quoi d'autre? Sinon après voilà, ça c'est des stabilos que j'utilise soit pour m'entraîner, soit si vous n'avez pas de feutre ou quoi, c'est déjà biseauté donc c'est pas mal aussi, c'est pratique. Et ces feutres aussi, donc j'avais fait une vidéo, donc c'est pareil pour faire plutôt du dessin ou de la calligraphie latine ou pour décorer sur un petit dessin. Hop, je descends d'un étage. Alors ici, je descends d'un étage pour vous montrer la partie encre. Pourquoi je l'ai mis là? Tout simplement parce que c'est ce que j'utilise fréquemment, régulièrement ou presque, forcément pour faire de la calligraphie. À part ici, il y a de la peinture acrylique, donc ça, j'avais fait des tests il y a fort longtemps. Je l'ai mis de côté parce que je comptais faire prochainement des toiles, enfin voilà, ou des petits trucs sympas avec la peinture pour changer un petit peu. Là, je vais commencer par ces 3 petits pots d'encre que j'avais achetés dans un coffret. Je vous avais fait une vidéo dessus, une vidéo sur YouTube, qui était fournie avec la plume en verre qui est ici, donc une magnifique plume, et avec un petit carnet donc qui est juste en dessous. Voilà. Ces 3, alors il y a la couleur rouge, bleu et jaune orangé. Donc c'est vraiment des encres très très lumineuses. Donc c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas du tout besoin de la diluer parce qu'elle est vraiment très translucide. Là c'est d'autres marques. Enfin il y a un petit peu de tout. C'est des pots d'encre que j'ai récupérés à droite à gauche qu'on m'a donné. Il y en a certaines, bon bien sûr je les ai achetées comme ici. Donc ça j'avais trouvé, c'est quoi, PBO dans les magasins des Beaux-Arts. Ça, c'est la marque Ecoline que j'ai d'ailleurs dans ma boutique si vous souhaitez vous la procurer. Et voilà, ici il y a un petit peu de tout, différentes couleurs, sachant que j'utilise principalement le bleu, le noir et le marron. Voilà, c'est mes 3 couleurs chouchou. Donc là, je transfère juste, ça c'est super pratique dans ces pots comme ceci parce qu'il y a déjà la pipette. Sinon, si vous avez une pipette à côté, il suffit de prendre voilà, quelques gouttes de peinture, vous transvasez dans des petits pots d'encre, des petits encriers comme ceci, avec du liquant, à diluer ou non, ça dépend quel type d'encre vous utilisez, sachant que si c'est déjà de l'encre aquarelle, enfin watercolor, encre à base d'eau, il n'y a pas besoin forcément de diluer, contrairement à l'encre de Chine par exemple, où là je dilue avec un petit peu d'eau. Bon, après encore une fois ça dépend des marques. Voilà. Après ici, j'ai pas l'occasion, enfin j'ai jamais eu vraiment l'occasion de faire ma propre encre, c'est-à-dire artisanalement parlant, je parle donc à base de noir de fumée, enfin voilà, d'eau de rose, etc.
Enfin ça j'en parle un peu plus dans mon article sur le blog. Mais voilà, donc ça c'est plutôt des encres du commerce que j'utilise pour des raisons pratiques et aussi de coût. À gauche, bon là vous avez mon petit stock d'encriers en verre. Là c'est des plumes obliques que nous avons taillées nous-mêmes, donc spécialement pour la calligraphie arabe. Donc les plumes qui s'insèrent dans des porte-plumes ici. C'est vraiment super pratique. C'est une autre façon, c'est un peu différent quand même du calem, c'est pas la même sensation. Mais c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est entre le feutre et le calem. Donc à tester si ça vous dit. Ici je passe rapidement, ce sont mes notes personnelles, que ce soit dans les règles de la calligraphie, donc ici, ou voilà sur l'histoire ou les notes enfin, que j'utilise pour mes prochaines vidéos ou autres, ou mes articles. Voilà. Là c'est bon, un petit rangement pour les babioles, clé USB et compagnie. Je descends. Ici, donc là, c'est super pratique d'avoir une petite tablette pour poser le PC. Donc quand je fais des calligraphies, hop, le PC à cet étage. Ce côté, alors là, c'est vraiment la partie tout ce qui est papier. Principalement, je vais pas vous passer chaque papier, chaque marque une par une, mais principalement, voilà, j'utilise ce type de papier lisse. Donc je sais pas si vous allez le voir bien à la vidéo. Pour mes calligraphies parce que voilà, c'est un papier qui est très très doux, très lisse, ça n'accroche pas du tout, l'encre voilà, glisse sur le papier. C'est du 120, 130, 110, je sais plus, 110 grammes. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pour mes calligraphies au calem. Les autres feuilles que vous trouvez ici, là c'est plutôt du papier pour les dessins, donc que ce soit dessin ou crayon à papier, ou dessin crayon de couleur. Donc ça c'est du papier tout classique, hein, tout simple. J'aime beaucoup le format A4. Et puis voilà, là c'est des feuilles que j'ai récupérées, donc papier canson, etc. Que, que j'ai gardé depuis le collège, je crois. Et là, donc du papier coloré. Alors ça j'utilise plutôt, ça c'est pour mettre mes papiers, enfin ça c'est plutôt des chemises pour mettre tout ce qui est compta, enfin voilà, tout ce qui est administratif, donc forcément en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de paperasses aussi à côté, même si on vous le montre pas. Donc voilà, ça je m'en sers plutôt pour ça. Et les papiers colorés là, gros, enfin, qui sont cartonnés un petit peu, donc ça je l'utilise plutôt dans les cadres ou dans les fonds de mes calligraphies ou de mes dessins, donc ça fait une espèce de cadre qui se casse pas, c'est super pratique. Ensuite, hop, je descends dessous, donc là le carnet que je vous disais tout à l'heure, qui était livré donc dans la boîte avec l'encre et la plume en verre. Là c'est tout ce qui est papier photo, donc en petit format, ça c'est des formats que j'utilise en général pour faire des prénoms. Voilà, donc soit au feutre, soit au calem, sachant qu'au feutre, c'est plus pratique sur du papier photo parce que avec le calem, c'est assez délicat, ça dépend encore une fois du grammage, de la marque, mais c'est pas comme le papier lisse, enfin le calem accroche beaucoup plus sur ce papier, donc c'est pas facile d'allonger les lettres, comme ici le alif ou le lem. Et ici, donc du papier classique, 90 grammes d'imprimante que j'utilise pour imprimer voilà, papier de tous les jours quoi. Et là plutôt du papier aquarelle, donc ça j'aime beaucoup aussi ce format avec les petits ressorts. C'est un carnet que j'avais acheté en magasin, ça parce que comme mon nom l'indique, dessin calligraphie arabe, j'aime beaucoup mêler le dessin avec la calligraphie ou l'écriture en général, donc voilà, ça me vient parfois, voilà, je me consacre plus vraiment à la calligraphie au calem, et parfois je fais vraiment plutôt du dessin avec un petit peu de calligraphie au crayon ou au feutre. Donc voilà, ça dépend des moments de ma vie. Sinon, en dessous, pareil, là il y a d'autres types de papier aquarelle. Bon, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est assez épais, donc il gondole pas. Et ça permet de faire des dessins pas trop grands ni trop petits, donc c'est pas mal. Et juste en dessous, bon, je vais pas vous sortir le gros carton, mais voilà, en gros, c'est des brouillons. Tous mes brouillons de calligraphie, enfin tous, non pas tous, parce que j'ai fait un gros tri récemment, donc avec mon bureau. Donc ça m'a permis d'éliminer beaucoup de brouillons, parce que là c'est clair qu'il n'y a clairement pas
les plus de 2 ans ou je ne sais plus combien de temps que je me suis mis à la calligraphie, donc il reste très peu de brouillon, mais on va dire je fais du recyclage, donc quand je rate une calligraphie ou qu'elle me plaît pas, je la mets là et puis je réutilise le papier, ça permet de faire des économies, donc voilà. Différents styles, enfin bref. Et ici, donc la partie livre, c'est plutôt tout ce qui est théorie, donc c'est mes supports que j'utilise pour vous faire des articles sur le site internet ou vous faire des vidéos. Forcément, je me forme moi-même et j'apprends, hein. Donc voilà, c'est des livres que j'ai achetés, pareil, en brocante, vide-grenier, qu'on m'a donné. Ça, c'est un livre, magnifique livre d'ailleurs, que m'avaient offert les éditions du Jasmin. Là, il y a un livre aussi d'Hassan Massoudi, qui est une ancienne édition que j'ai trouvée. Enfin voilà, bon après, en général, je tape calligraphie arabe et puis je regarde un petit peu ce que ça me trouve sur internet ou sur le Bon Coin, si je peux dénicher des petites œuvres sympas. Et là, c'est tout ce qui est lié vraiment pour apprendre la langue arabe elle-même. Donc voilà, pas vraiment axé la calligraphie, mais c'est plutôt tout ce qui est grammaire, conjugaison, vocabulaire. Ça, c'est des livres qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé à apprendre la langue arabe. Donc voilà, forcément, je suis pas arabophone, donc j'ai commencé par ça. Ça, c'est le livre de la madrasa, donc j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous mettrai d'ailleurs les liens, enfin, si vous voulez m'envoyer un message pour savoir comment j'ai appris. J'avais testé d'autres méthodes, les tomes de Médine, etc. Donc bon, il y a beaucoup de méthodes, hein. Surtout maintenant, il y a beaucoup d'instituts ou voilà, de gens qui font des cours en ligne. Donc ça s'est développé pas mal ces dernières années, je trouve. Je remonte ici, donc je garde le meilleur pour la fin, on va dire, parce que là, c'est mon étage préféré. C'est ce que j'utilise tout le temps. Enfin, tout le temps, voilà. Dès que je fais des calligraphies ou mes brouillons, ou dès que j'ai une idée, voilà, je m'assois là et puis je pioche ce qu'il y a. Ça, c'est la technique des doubles crayons. Donc ça, c'est super pratique. Si vous avez une idée, vous n'avez pas de calem ou vous n'avez pas envie de le sortir, voilà, vous prenez un crayon pour faire des toiles. Bon, c'est pas mal, c'est entre le coloriage et la calligraphie, on va dire. Ça, c'est un nouveau feutre que j'ai testé. J'avais fait une calligraphie récemment, doré, très joli. Bon, il n'est pas biseauté, mais voilà, j'aime beaucoup la couleur aussi, ça fait des reflets magnifiques. Et ici, donc vous avez tous les feutres que j'utilise. Donc ça, c'est les marqueurs que vous pouvez trouver n'importe où en grande surface, Leclerc, Super U, enfin machin, Casino, etc. Et là, c'est des feutres vraiment spéciaux pour la calligraphie arabe. Donc ceux-là sont biseautés. Ceux-ci sont ceux que je vous ai mis dans ma boutique. C'est la marque Zig, si je ne me trompe pas. Et ils sont vraiment géniaux. Tout à l'heure, j'avais dans ma trousse une autre marque. Hop. C'est quelle marque? Celle-ci. Voilà, c'est les deux marques que j'utilise. Ils sont vraiment géniaux. C'est à base d'eau. Ils sont noirs pour le moment, donc normalement, je devrais avoir d'autres couleurs à voir. Mais c'est en 3 tailles et ils sont vraiment, vraiment, vraiment super pratiques. Que ce soit pour faire des brouillons ou même pour écrire directement sur des calligraphies, enfin faire des calligraphies sur papier, etc. C'est génial parce que la pointe, contrairement, je vous parlais tout à l'heure des feutres, enfin au début de vidéo, des feutres à action. Bon, les feutres à action, c'est vrai, je vous ai dit, ils sont pas biseautés, ils sont plats, mais là, vous voyez, ceux-là, ils sont vraiment très fins au bout. Donc ça permet vraiment un geste précis, faire les pleins et les déliés en style feuille, c'est vraiment génial. Enfin voilà, voilà, gros coup de cœur, donc c'est pour ça que je vous les propose en boutique, parce que c'est du matériel que j'ai testé et approuvé, donc voilà mes petits chouchous. Là, c'est des feutres un petit peu plus gros, stabilo, si vous n'avez pas d'autres trucs sous la main, ça permet de dépanner aussi ou faire de la couleur, pourquoi pas. Ça, c'est des calames, des chutes de mes tout premiers calames que j'avais taillés. Donc ils sont un peu moins solides, donc j'ai pas voulu les mettre à la vente. Et puis en plus, il y en a, c'est pas des... voilà, ils sont un peu fissurés ou autre. Donc voilà, c'est-à-dire c'est les premiers essais, je les garde pour moi. Là, par contre, ce sont vraiment mes calames chouchous. Je crois que non, ceux-là, c'est pas... Ça, c'est nous qu'on les a taillés. Il y en a d'autres, celui-là, je l'avais acheté à un calligraphe. Je crois un salon sur Paris, enfin je sais plus où exactement. Ça, c'est nous qu'on l'a taillé aussi. Enfin voilà, c'est vraiment les calames que j'utilise le plus souvent, parce qu'il y a différentes tailles.
Les plus petits, comme je vous avais déjà dit, c'est pour faire les petits accents, les décorations voilà, qui sont facultatives dans les calligraphies. La plume en verre, donc je vous ai montré tout à l'heure. Derrière, nous avons les calèmes en bois, donc ça c'est fabriqué à la main, enfin fabriqué bon, à la machine, mais c'est artisanal, donc c'est nous qu'on les fabrique, si vous êtes intéressé aussi. Ici, les porte-calèmes, donc qui vont avec les plumes, les porte-calèmes, les porte-plumes, qui vont avec les plumes que je vous ai montré tout à l'heure, donc les plumes biseautées, que vous insérez ici, enfin vous pouvez insérer vos plumes si vous en avez déjà. Ça c'est pareil, ils sont vraiment magnifiques, enfin, certains sont avec un effet vernis, c'est vraiment sympa. Et le dernier pot qui sont trop bons d'ailleurs, c'est donc avec tous les pinceaux que j'ai. Donc j'ai tout rassemblé ici. Il y en a que j'ai même pas vraiment testé, vous voyez, ils sont encore emballés. Ça, je les utilise pas vraiment, parce que justement les toiles et tout, c'est pas trop mon domaine. Je prévois de m'y mettre, enfin c'est vraiment prévu depuis longtemps, mais voilà. Ça reste pour moi de côté, sachant qu'en plus j'ai mon chouchou là, le pinceau à réservoir d'eau, que je trouve vraiment pratique. L'avantage de ces pinceaux là, c'est ils sont plats, enfin ils sont plus gros. Il y en a qui sont assez gros. Bon, après, ça dépend de la qualité. Je m'y connais pas vraiment au niveau des marques des pinceaux. J'ai pas trop d'expérience, on va dire, là-dedans pour vous en parler. Mais voilà, disons que pour moi, en tous les cas, ça fait l'affaire et ça dépanne pour le moment. Et ici, donc, je termine avec les parallèles pens. Je vous avais fait une vidéo pareil sur YouTube pour vous parler plus en détail où j'avais démonté un petit peu le bazar. Celui que j'utilise, c'est principalement celui-ci, le vert, donc tu fais quoi, 3,8 mm. Donc ça, c'est avec un bec avec une lame, du métal. Ceux-là, ils sont plats, donc je les utilise plutôt pour le style Diwani, parce que j'avais eu la chance de faire des cours aussi de Diwani, de prendre des cours avec un calligraphe, donc ça, c'est vraiment pas mal pour ce style-là. Enfin voilà, j'avais fait des brouillons là juste en dessous. Ici, voilà, donc ça c'est fait avec le parallèle pen. Avec celui-ci, une petite technique aussi, quand vous avez plus de cartouches dedans, parce que ça marche avec des cartouches spéciales. Personnellement, ça m'est arrivé d'être à court pendant un cours, tout simplement j'ai utilisé mes encriers. Donc ça marche très bien, bon forcément il faut revenir au pot plus fréquemment que si vous avez la cartouche intégrée, mais bon voilà, ça marche très bien comme un calame, on va dire. Donc c'est une autre façon différente. Et ici, donc là, c'est d'autres calèmes qu'on a taillé nous-mêmes, soit qu'on a acheté, je ne sais plus où d'ailleurs, sûrement sur internet, cela, je sais plus. Donc voilà, avec ceux-là c'est en bois, ceux-là c'est en bambou, celui-ci il est un peu plus dur, donc je l'aime un peu moins, enfin je suis moins à l'aise avec celui-là. Voilà, donc pour faire le tour. Et ça, c'est super pratique. Bon, c'est un peu le côté technique, pas vraiment de rapport avec la calligraphie, mais c'est vraiment super pratique pour filmer si vous faites des... Enfin, moi, je l'utilise pour faire mes cours en ligne ou pour les vidéos de ma formation en ligne. C'est vraiment pratique d'avoir un pied comme... Enfin, un pied. Un bras plutôt, un bras articulé pour mettre le téléphone et avoir les deux mains libres pour pouvoir écrire ou autre. Donc ça, c'est super pratique. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description les références. Pareil pour le micro que j'utilise actuellement ou l'appareil photo avec lequel je filme, donc qui est un Canon. Je pense avoir fait le tour. Je vous mets dans la barre de description de cette vidéo tous les liens, que ce soit les liens de ma boutique, donc avec les feutres, les calèmes, les plumes, etc. Ou alors les liens des articles donc de mon site internet, que ce soit dans la rubrique matériel ou autre. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou autre pour savoir si vous voulez plus de détails sur quelque chose dont j'ai parlé dans cette vidéo ou pour une prochaine vidéo. Donc si je vois qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, je ferai une autre vidéo. Sinon, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo, à laisser un petit message, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve quant à moi sur les réseaux sociaux principalement, sur le blog dessincalligraphiearabe.fr.
Et surtout, n'oubliez pas que la calligraphie arabe est un art qui requiert beaucoup, beaucoup de patience, d'humilité, donc ne vous découragez pas. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal. Ne lâchez rien si vraiment cet art vous intéresse, ça en vaut vraiment le coup. Prenez soin de vous et bon courage pour ceux qui ont repris le travail ou les cours. Bye bye!